Bonjour frères et sœurs, nous sommes déjà rendus au chapitre 11 et nous sommes rendus 6 jours, au chapitre 12 ça va être 6 jours avant la Pâque, avant qu'il meure. Donc cet événement se passe, je dirais peut-être 10-12 jours avant la mort de Jésus. Et ce que nous allons lire ce matin, chapitre 11, sur la résurrection de Lazare, c'est le dernier miracle que Jean va appeler pour prouver ce qu'il veut prouver. Et vous savez ce qu'il veut prouver. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en son nom, vous ayez la vie éternelle. Donc c'est ce qu'il veut prouver. Et nous allons prier ensemble pour que le Seigneur dirige ce temps ensemble. Notre Père du ciel, ce temps ensemble va nous pousser dans la même direction que le restant du livre. Tu veux te glorifier et tu veux glorifier ton Fils Jésus. C'est votre désir suprême à tous les deux. Vous glorifiez l'un l'autre. Mais tu sais que pour qu'on puisse le faire, il faut que tu te manifestes à nous, il faut que tu te révèles à nous, afin que nos yeux soient ouverts et qu'on puisse te glorifier toujours de mieux en mieux, de plus en plus. Prends ces quelques lignes, ces quelques minutes, Seigneur, et que cette belle histoire qui tourne autour de la résurrection de Lazare puisse nous amener à être éblouis devant ta personne et celle de Jésus. Amen. Ça se passe à Béthanie. On va faire comme les autres fois, on va mettre en place les décors. Et nous sommes à Béthanie, où est-ce que Lazare est malade, et Lazare est malade pour mourir, je crois. Et Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, vont envoyer quelqu'un, parce qu'ils veulent que leur frère Lazare soit guéri. Donc, nous allons prendre le temps, si vous voulez bien, de lire ensemble le texte. Lisons ensemble, chapitre 11, verset 1. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère, Lazare, qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Et après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsque donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Donc dans ce texte, Jésus nous dit que le contexte où ce qu'il va déclarer qu'il est la résurrection et la vie, c'est ce contexte d'un homme malade. Un homme malade qui va probablement mourir si Jésus n'intervient pas. C'est ce que pensent Marthe et Marie, du moins. Donc, ils connaissent bien Jésus, assez bien pour penser d'envoyer des serviteurs et que Jésus va venir. Arrête ce que tu fais, viens voir notre frère Lazare, celui que tu aimes, et viens le guérir. Mais dans ce qu'on vient de lire, Jésus ne réagit pas comme on pense, ou comme Marthe et Marie espéraient. Il ne bouge pas. Jésus, on ne sait pas combien loin au juste il est, mais il n'est pas en Judée. Béthanie est en Judée, au centre de la Judée. Donc il est en dehors. Combien de temps c'était pour lui prendre? Il s'est fait dire, il a attendu 2 jours, il s'est envenu. Quand il est arrivé, on va voir que ça va faire 4 jours. Donc, il était 2, 3 ou 4 jours de marche plus loin, mais il décide de ne pas aller. Au moins,
il a attendu 2 jours, puis pour y aller une journée, il y a au moins 3 jours. Avant d'arriver à la tombe où est-ce qu'était Lazare, à Béthanie. Il décide de ne pas aller. Je ne sais pas si ça l'a surpris les disciples. Mais ce que j'aimerais qu'on remarque le plus dans ces premiers versets, Marie, Marthe, Lazare aiment tous les 3 Jésus. Et ici, le texte nous dit au verset 11, Jésus aimait Marthe et Marie et Lazare. Donc, il y a un lien d'amour qui les unit. Mais Jésus décide quand même d'attendre 2 jours et il va laisser mourir Lazare. Donc, il va le laisser souffrir encore un peu, il va le laisser mourir. C'est qu'il va causer le chagrin de Marthe et de Marie. Donc, il va les laisser pleurer pendant 3-4 jours. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il attend? Pourquoi il le laisse mourir? J'ai écouté dernièrement une étude biblique par Don Carson sur ce chapitre-là. Et il y en a quelque chose d'intéressant. Les Juifs croyaient que quand un homme ou une femme, une personne mourait, l'esprit restait autour du corps pendant 3 jours. Et que des fois, il pouvait rentrer dans le corps et que la vie reprenait. Donc, Jésus va laisser passer 4 jours, il va attendre 2 jours, il va laisser mourir Lazare, il va laisser passer à cette journée pour qu'on n'amène pas comme objection, « Ah oui, ben il a ressuscité, mais son esprit n'était pas encore parti. » Mais son esprit, il dit, après 4 jours, là, il n'y a plus de discussion possible, il est mort, l'esprit est parti. Et c'est une vraie résurrection qui va avoir lieu. Je crois que ça nous aide à comprendre pourquoi Jésus attend qu'il meure, en tout cas d'une façon physique et d'une façon sociale. Mais il y a une autre raison, plus grande que ça. J'aimerais qu'on remarque que Jésus a un but qui le guide. Jésus a une raison qui détermine ses actions, qui détermine ses décisions. Au verset 4, il dit, cette maladie n'est pas pour la gloire de la mort ou du péché. Cette maladie, on va l'utiliser, ou cette mort, on va l'utiliser pour la gloire de Dieu et pour ma propre gloire. Jésus est prêt à laisser souffrir, à laisser mourir, à laisser pleurer les gens qu'il aime, parce qu'il veut faire quelque chose qui est plus important à ses yeux, la gloire de Dieu et sa propre gloire. Et que j'aimerais qu'on comprenne ça avec le temps de plus en plus. Nous ne sommes pas le nombril du monde. C'est Dieu le nombril du monde. Tout tourne autour de lui. Tout est fait pour lui. Dieu a un but, glorifier son Fils. Et le Fils a un but, c'est glorifier le Père. Il va laisser mourir, il va laisser souffrir, il va laisser pleurer, parce qu'il y a un but plus grand que cela, la gloire de Dieu. Et frères et sœurs, souvenons-nous de ça dans nos propres vies. La mort, la maladie, l'échec, l'épreuve, les bénédictions, les beaux jours, les mauvais jours. Dieu a toujours juste un but unique, la gloire de Dieu. Il n'y a pas d'autre but. C'est pas vous le but, c'est pas moi le but. Oui, il fait des choses dans notre vie. Oui, il va mourir pour nous. Oui, il va nous pardonner. Mais pour la gloire du Père. Donc, Jésus a des amis malades, a des amis qui sont tristes, mais il décide de laisser mourir parce qu'il veut démontrer quelque chose. On va voir plus loin. Il veut démontrer une grande vérité, qu'il est la résurrection et la vie. On va le voir plus loin. Maintenant, on va lire
du verset 8, parce qu'il va démontrer, il y a une autre raison en arrière, il y a un autre but en arrière de ça aussi. Lisons ensemble à partir du verset 8 maintenant. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Donc Jésus, il ne veut pas aller à Jérusalem. Les disciples ne veulent pas monter avec lui à Jérusalem parce qu'il dit, si on monte à Jérusalem, tu vas te faire mourir, on veut te tuer, on veut te tuer. Donc, pourquoi est-ce que tu montes là? Pourquoi est-ce que tu veux aller proche de Jérusalem, Béthanie? C'est juste à quelques kilomètres, donc si tu vas là, ils vont le savoir, puis ils vont venir, puis ils vont vouloir te tuer. Jésus dit, il faut que la lumière brille encore un peu de temps. Dans peu de temps, la lumière ne sera plus là, donc vous allez être dans les ténèbres, vous ne verrez plus. Mais pendant que la lumière est encore dans ce monde, je vais vous éclairer. Parce que j'ai un but. Jésus, vous savez, aurait bien pu décider, bon, ok, on veut me tuer à Jérusalem. Écoutez les serviteurs. Retournez voir Marthe et Marie, et quand vous allez arriver, il va être déjà guéri. Je vais juste dire un mot, puis il va être guéri. Je vais le guérir d'ici. J'ai déjà fait ça dans le passé, je vais le guérir d'ici. Allez-vous-en, et quand vous allez arriver, ça va être tout prêt, Lazare va être debout en train de faire ses affaires. Il y a un autre but. Ce qu'on a lit au verset verset 15. Et à cause de vous, je me réjouis de ne pas être là. À cause de vous, je me réjouis de ne pas être là. Je me réjouis que j'ai laissé mourir Lazare. Je me réjouis que Marthe et Marie pleurent et sont dans la souffrance. Je me réjouis parce que je vais faire de quoi? De grand dans vos vies et dans leur vie. Je veux que vous croyiez en moi. Je veux que vous croyiez en moi. Donc allons-y à Jérusalem. Et je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous ouvrir les yeux. Je vais vous donner une autre raison de croire que je suis le Messie, le Christ, le Fils de Dieu. Je veux vous emmener à croire. Et pour nous emmener à croire, Dieu manifeste sa gloire. Donc il dit, je vais faire de quoi pour que mon Père soit glorifié, que je vais être glorifié, et vous allez être emmenés à la foi à travers cela. Dieu manifeste sa gloire, nous on croit, on a la vie éternelle, on glorifie Dieu, on glorifie le Fils. Le but de vous amener à croire n'est pas juste d'avoir le pardon de vos péchés, non, le but de vous amener à croire, et il va vous pardonner vos péchés, il va vous donner la vie éternelle, et nous allons le glorifier et l'exalter pour l'éternité. C'est ça le but. C'est ça le but. Parce que sans cela, sans cette foi qu'on a besoin pour croire en lui, on ne peut pas rien faire. On a la preuve ici. Regardez ce que notre ami Thomas, appelé Didyme, dit. Allons avec lui à Jérusalem. Si pour mourir, mourons avec lui. Vous savez ce qui va arriver. Dans quelques jours, ils vont tous le renier, ils vont tous passer en courant. Pierre va le renier 3 fois la même nuit. Et c'est fini. Ils sont partis, ils vont aller se cacher. Ils sont loin d'être prêts à mourir avec lui. Et encore bien moins prêts à mourir pour lui. Ils ne sont pas capables.
tant qu'ils n'auront pas reçu l'Esprit de Dieu, tant qu'ils n'auront pas reçu la vie de Dieu, tant qu'ils ne sont pas capables de croire en lui, comme étant le Fils de Dieu, le Messie, ils sont pas capables de rien faire. C'est juste des êtres humains, un petit peu étroits de pensée, un petit peu bornés. Ils croient des choses, ils suivent Jésus, mais ils sont tous un peu mélangés dans ce qui se passe. Nous allons voir demain ce grand moment où est-ce qu'il va ressusciter Lazare et pour emmener Marthe et Marie, pour amener Lazare, pour amener les disciples à croire en lui. Et nous allons voir cela demain ensemble. Prions. Notre Père du ciel, merci de nous avoir préparés par ces quelques versets à d'être spectateurs du grand miracle de la résurrection de Lazare, qui préfigure notre résurrection spirituelle et notre résurrection aussi physique. Seigneur, nous te prions à la fin de ces quelques versets que tu nous amènes toujours à se rappeler par ton esprit, sans lui on n'est pas capable, par ton esprit que tu nous aides à nous rappeler que tout est fait pour ta gloire, pour la gloire de ton Fils. Tu veux nous emmener à croire de plus en plus correctement, afin qu'on puisse te glorifier de plus en plus correctement. Donc, que ton esprit puisse nous animer en cette journée.